Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Bienvenue après la pause estivale. C'est notre première émission et nous avons avec nous comme invité M. Maxime Descharles, qui est le président de l'Association professionnelle des banques et le numéro 1 de la Scotiabank. Maxime, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Oro et bonjour, bonsoir aux auditeurs de Radio Métropole, Radio Télémétropole, selon l'heure à laquelle ils regarderont l'émission. On a comme l'impression qu'on vous invite ici à chaque fois qu'il y a quelques petits mouvements au niveau du système bancaire, pas seulement national, mais au niveau international. Nous allons parler de de-risking. C'est un terme qui est très populaire, pas seulement en Haïti aujourd'hui, à travers le monde. Est-ce qu'on pourrait commencer à définir ce que c'est ce de-risking? Oui, c'est peut-être l'une des raisons qui fait que cette année, j'ai un peu fui la presse parce que je me dis, mais tiens, finalement, on va appeler M. Crise, puisque c'est déjà des crises que nous mettons à parler un peu de banque. Eh bien, il arrive ceci de bien simple que les banques au niveau international, tous les pays, pour leurs opérations, doivent faire appel, doivent utiliser des services de correspondants bancaires, c'est-à-dire d'autres banques dont la profession est de détenir des comptes de banque elles-mêmes, pour leur faciliter leurs transactions à travers le monde. C'est-à-dire qu'à partir d'Haïti, par exemple, si vous voulez envoyer des fonds vers un pays dans lequel votre banque n'a pas de présence physique ou opérationnelle, eh bien, elle va utiliser les services d'une autre banque chez qui elle a un compte probablement pour pouvoir faire arriver ces fonds-là à la destination. Donc, à part Citibank et Scotiabank, des banques internationales qui ont des relations normales avec les compagnies à l'extérieur, les banques locales doivent avoir des correspondants. Pas simplement les banques locales, Citi et Scotia aussi, même si vous êtes banque internationale, vous avez une présence dans tous les 202 pays et plus de la planète. Donc c'est là justement que, vous savez, ce métier de correspondant bancaire, là nous parlons quand même de 3700 banques sur 200 pays. Donc voilà, c'est un élément indispensable. Donc c'est un grand réseau, vous êtes également des correspondants pour les banques internationales localement. C'est ça. Okay. Donc c'est-à-dire que, prenons à l'échelle haïtienne, nous ne sommes pas présents en province en Haïti. Donc si nous voulons remiser des fonds à une localité de province, nous allons utiliser les services d'une autre banque. Okay. Donc c'est ça en quelque sorte le service de correspondant. Et quel est le problème qui s'est posé? Eh bien, vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, depuis le 11 septembre, la face du monde a changé. Et notamment, elle a changé du fait que les banques sont soumises à des règlements de plus en plus pressants, importants. Et au fil du temps, les choses ont encore évolué. Donc, les banques, surtout les grandes banques internationales, se retrouvent sous la pression d'avoir à augmenter leur capital, d'avoir à rendre leurs opérations beaucoup plus performantes et aussi, surtout, d'avoir à gérer leurs risques. Donc, ce sont trois éléments-là fondamentaux qui font que toutes les banques sont soumises, sont tenues à des dispositions très difficiles qui leur rendent la tâche difficile. Donc, de ce fait, un correspondant, pour accepter une autre banque comme cliente, elle va un petit peu faire l'évaluation à la lumière de ces trois pôles. Donc, regardez quel impact... Pour les non-initiés, lorsque vous dites que vous augmentez les capitaux, et les gens doivent savoir en général que la banque, ce n'est pas l'argent des actionnaires, c'est l'argent des clients. Donc, on estime qu'il faudra augmenter beaucoup plus. C'est les deux. C'est les deux. C'est-à-dire que, quelle que soit l'entreprise que vous voulez monter, vous mettez vous-même vos propres billets dans l'affaire, c'est-à-dire vos propres avoirs, des capitaux de départ. Et c'est le capital en fait, de l'entreprise qui va servir d'abord de coussin pour pouvoir, dans le cas de pertes et autres. Tout à fait. Donc on estimait que le ratio des actionnaires n'était pas assez élevé, on veut avoir beaucoup plus. Et pas qu'il n'était pas assez. C'est-à-dire qu'on estime que la banque, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, étant donné qu'elle utilise l'argent des autres, donc pour bien protéger ces avoirs-là, des déposants et autres, de ceux qui l'utilisent comme intermédiaire, eh bien, d'avoir un coussin relativement important. La banque ne pourra jamais avoir un coussin qui serait égal à ce que les clients déposent les clients chez elle. Autrement, elle doit utiliser ses propres fonds pour faire des opérations financières. Donc, on établit certains ratios de prudence
Donc, on connaît maintenant en Haïti les normes prudentielles. Donc, on établit certains ratios qui permettent de dire, tiens, on se sent confortable par rapport à ce ratio risque-capital, prêt capital, dépôt capital. Enfin, de tels ratios permettent d'établir que le régulateur, tenant compte de l'expérience, de certains calculs financiers, économiques et autres, dit, bon, voilà le volume, voilà le ratio qui nous rend confortable. Okay. Or, depuis la crise de 2008 notamment, on a pu constater qu'en certains cas, le niveau de capital par rapport à certains risques pris par les banques n'était pas suffisant. Et surtout, en ce qui concerne les grandes banques. Donc, il y a une tendance à travers le monde aujourd'hui qui porte à faire que on exige de plus en plus de capital, ça veut dire d'avoir d'actionnaires de la part des banques, des grandes banques pour leurs opérations, ceci pour aider à se prémunir, à contrer en quelque sorte des risques inhérents à la taille de ces banques. Okay. On parlait de capital. Les deux autres risques? Tout à l'heure, je disais que, c'est pas risque, je disais que l'attention des banques est aussi retenue par le fait que les actionnaires aussi, justement, sont très attentifs au rendement que leur génèrent ces fonds-là qu'ils investissent dans les banques, les actionnaires banques qu'ils achètent et tout ça. Ils ont investi non pas pour faire beau, ils ont investi pour pouvoir avoir un retour sur leur capital. Donc pour ça, les institutions sont obligées aussi de se rendre beaucoup plus agiles en quelque sorte, c'est-à-dire couper, éliminer certaines dépenses. Alors les Américains disent le streamline the business, c'est-à-dire la rendre beaucoup plus profitable en quelque sorte. Donc trop de réglementation, ça nuit, ça n'encourage pas les investisseurs dans le système bancaire? La réglementation a un coût. Et là, on doit reconnaître que depuis cette période de 2008, justement, l'afflux de réglementation qu'il y a eu à travers le monde, tous les régulateurs en quelque sorte qui ont emboîté le pas, bien, entraîné des coûts extraordinaires pour les banques. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, un banquier passe une bonne part de son temps à préoccupé par les questions de conformité, de compliance, comme on dit là. Donc, et ceci a des coûts énormes. Donc, c'est pourquoi les banques maintenant aussi choisissent comment ils utilisent leurs capitaux. Des fois, en prenant un certain risque de crédit, en octroyant un crédit, la banque établira que, tiens, mais pour ce type de crédit, ça a un impact sur mon capital, je dois avoir plus de niveau de capital. Un exemple bien simple, si vous faites un prêt, disons, sans garantie, ou bien encore vous faites un prêt avec une garantie tangible, garantie par un bien immobilier, donc une hypothèque en place, eh bien, la banque l'impact sur le capital, le coût du capital va être différent de l'un à l'autre. Le coût du capital sera bien plus élevé quand il s'agit de faire un prêt à risque que lorsqu'il s'agit d'un prêt entièrement garanti. Donc c'est pourquoi souvent les gens ne comprennent pas que le banquier se retrouve hésitant par rapport à ces opérations qui lui sont demandées, mais il doit forcément faire un calcul de risque, il doit forcément aussi faire l'évaluation de cette allocation de capital. Donc, c'est une deuxième grande préoccupation pour le banquier. Donc, on joue sur le numérateur et le dénominateur. Exact. On parle de ratio. Exact. Mais Maxime, il y a un bagage qui fait un pile bruit dans le Caraïbe là. Miami a sorti un article qui fait bruit et Haïtiens commencent à s'inquiéter, c'est de-risking. On parle en pile déjà de problème blanchiment d'argent, on représente Haïti dans plusieurs réunions internationales. Parfois, tu es même obligé de descendre dans le Parlement à secouer l'actuel président de travail pour ce bail-là. Qui ça lie exactement? Qui ça de-risking et blanchiment d'argent, correspondant bancaire là? Qui ça, le commun des Haïtiens qui attendent nous là, qui l'activité bancaire? Le commun des Haïtiens, je dis, s'il était à sommet de la finance, par exemple, il t'a déjà alerté sur question parce que justement, là, on t'a parlé des défis qui attendent les banques en Haïti pour l'année à venir, donc ça nous est la gonière. Eh bien, on t'a dit justement qu'un gros défi que t'attend nous dans le Carrefour, c'est question de de-risking. Eh bien, de-risking, nous sommes parlé d'aspect de risque là, tout à l'heure pour un correspondant bancaire. C'est-à-dire, il y a une banque qui gagne contre notre banque là. Eh bien, là, il y a une relation ça, c'est un coup n'importe opération business. C'est-à-dire qu'ils font calcul, ils disent, bon, ok, je compte qu'est-ce qu'il y a à faire là, moi, qui ça compte ça rapporter?
Et maintenant, qui risque que contre Christian Farel ça fait me courir, exposer Mali. Et maintenant, ils font appréciation et ratio coût et récompense, coût-bénéfice. Donc, tout à l'heure, je me suis expliqué là, en fonction de ces opérations qu'on va gagner, d'obliger un coût de capital plus ou moins important. Maintenant, il se trouve que, comme nous avons dit tout à l'heure, depuis 2001, Conseil de nouvelles normes internationales qui établit, notamment des normes qui sont nous parlons de ça plusieurs fois ici, de GAFI, le Groupement d'action financière internationale, et bien, selon que vous avez traité avec un pays qui clean, qui est entièrement conforme par rapport à la norme graphique, vous considérez que le risque est plus ou moins grand. Si c'est un pays qui est très informé sur la question d'observer les normes graphiques, bon, ça veut dire que vous attendez sur la CAILI, conseil de règles qui est déjà en place. Donc, la CAILI, il a observé, il a respecté la question, par exemple, de connaître son client, know your customer. C'est-à-dire que il attendre à ce que parmi les clients que le gagne, eh bien, ou pas gagner un trafiquant de drogue notoire. Parce que les gens ont un screening, les gens vérification que le fait au départ qui permettent d'éviter type de problème ça. Donc, demandez ou même localement pour filtrer chaque monde qui vient déposer comme ça. Non, pas, il y a dit que toute banque, c'est pas dire moi-même localement, non, c'est pas fait de localement, non, toute banque à travers le monde qu'on y a, sont pratiquées déjà acceptées, mais au-delà même de ça, banque l'en fait, il y a regardé tout dans qui environnement va évoluer. Donc, sous l'environnement côté, d'une manière globale, déjà il y a une loi qui est en place pour protéger ces deux bagailles, eh bien, partenaire quoi faut faire avec là, c'est-il plus rassuré. Okay. Si l'environnement côté le connaît que si il y a un monde qui prend une affaire de blanchiment et autres, eh bien, il y a bien la justice, il y a condamné la subir de peine, et partenaire ça tout a déjà rassuré parce que la connaît que il y a plus de chance que monsieur qui plus en bas ça il y a un code déjà. Mais si la regarde que la faire environnement côté pas jamais aucune condamnation qui fait, pas jamais rien, eh bien, elle a dit l'islam est important. Et du reste, elle n'est pas à 100% et, comme on dit, fiable. Ça peut arriver qu'en dépit de contrôle qu'on banque mettait, on qui passe dans le filet quand même, et puis monsieur il fait affaire avec eux. Eh bien, dans ce cas-là, si elle a venu la justice dans l'autre pays, par exemple, et puis le juge l'a regardé des dossiers, l'a regardé des cas, l'a dit, mais en fait, on va le faire affaire dans le pays, ça. OK? On te connaît que c'est bon pays camper bien dans le domaine ça. Eh bien, son chance de courir ou de risque par rapport au profit qu'on a besoin de faire, eh bien, avoir risques et périls qu'on y a, pas frapper. Donc, qui t'avait dit que Banque correspondant international lui-même tout l'a supervisé en dehors de banque ça a passé l'environnement politique ou au niveau social, juridique. Tout ce qui constitue des éléments de risque. C'est ça. Voilà. Et du reste, il y en a qui vivent dans le monde actuel, c'est que autrefois, dès qu'on fait une sorte d'évaluation de chaque pays, regardez qui niveau de conformité ou bien par rapport à normes que GAFI met en place. Mais quand on a changé là, on dit non, ça ne suffit pas. Quand on a demandé que la CAIO ou fait ça relais un National Risk Assessment, ou font évaluation de risque pour la CAIO, et puis en fonction de ça, on a une bonne sorte de classification. Or, si on ne fait pas ça, eh bien, ou augmenter le risque là pour les gens qui font affaire avant là. Et moun ça, si on prend, je me suis expliqué tout à l'heure, l'appel tout le condamner à des millions de dollars de pénalités et autres. Donc voilà que par exemple, on prend compte pour la gagne, combien compte ça a rapporté? Pas grand chose peut-être. Et ça m'exposait. Et puis mal coup un risque, ok, pour un compte qui pas rapporter grand chose. Autre jour dans l'interview que Carl Brand était dans la nouvelle liste, il était souligné ça, il dit que l'organe un correspondant étranger, par exemple, et un correspondant bancaire, dans la relation avec des banques en Haïti, vu le volume d'affaires que nous gagnons, eh bien, il a parlé de banque parlant lui-même, qui, pour, il y a un correspondant que vous gagnez, parce que, obligé qu'il y ait plusieurs correspondants, c'est pas sur le correspondant que vous gagnez, non? Et, eh bien, rapporter quoi, 15 000, 18 000 dollars par mois à Banque ça là-bas. Or, l'organe est taille Banque ça, volume d'affaires,
Et j'ai besoin du niveau de capital qui est obligé de gagner en quelque sorte. Mon cap travaille sur ça, les coûts sont énormes. Donc, 15 000 là, c'est peut-être pas. Exactement. C'est pas à ce moment-là, là, on considère le risque que la prend côté par rapport à ça le rapporter. Et bien, ma font choix. Dans ce magazine économique sur Radio Métropole, invité nous, c'est Maxime Descharles, président APB, qui a parlé de situation système bancaire tant sur le plan national qu'international. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème de gain action client. Client, pas de monnaie de goût et demi, pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou a toujours payer ça ou gen pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, good ak 5 good. Mande banque pour la ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Li campé ba côté, la défend intérêt, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans manque, leurs ses clients Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous avons rappelé sur le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et sur Télémétropole le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous reprenons l'émission ça le mercredi matin après le point à 9h et le samedi après-midi à 2h de l'après-midi. Maxime Descharles, nous avons parlé là de situation bancaire au niveau national et international. Maintenant, supposez que les correspondants, ça profilé là, tu es capable de dire bon Haïti et risque trop élevé par rapport à son rapport et que commencer à déconnecter Haïti et retirer sous réseau. Qui danger qui existe pour la petite économie haïtienne? En fait, d'abord, on ne passe simplement sur une question Haïti. Et tout là, comme tu as dit, on t'a parlé tout à l'heure, c'est que dernièrement, Mme Christine Lagarde, qui est directeur général du Fonds monétaire, et tu montes au créneau pour essayer de défendre position du pays par rapport à danger ça. Et donc, le Fonds monétaire est tout pays, donc il estime qu'un groupe de clients là qui a un problème, il veut protéger. La petite économie, ça veut dire qu'il y a un danger pour eux parce que jamais ça peut aller là. Si nous rentrons simplement sur le calcul coût-bénéfice, là, si nous rentrons sur le aspect que nous expliquons tout à l'heure, nous arrivons dans une situation côté on bande de pays et du correspondant bancaire. Et en fait, il était même des chiffres que vous avez mentionné. Il dit en mois de mai de cette année, dans une situation, il y a au moins 16 banques dans la région caribéenne et sur 5 pays qui ont perdu pratiquement ou bien tous leurs correspondants bancaires ou bien certains correspondants bancaires. Pourquoi la Caraïbe? Parce que ce sont des pays à petite économie. Et un bon exemple, un mouvement que tu as fait en Amérique latine dernièrement, par exemple, les banques de ils font coup d'œil, ils disent, mais vu les coûts que justement de conformité, compliance, ça représenté, eh bien, il y a une institution qui n'a pas une taille, il n'y a pas de capital suffisant pour faire face à des dépenses que ça a demandé. Donc, analysons ce mouvement que tu as fait de côté d'institutions qui gagnent moins que 25 millions de dollars de capital, par exemple, tes billets soient regroupés ensemble, mettez ensemble pour présenter une taille plus consistante
et qui présenter un intérêt ou bien un profil plus intéressant. Donc, la Caraïbe est une économie qui est beaucoup plus grande que Panouan, par exemple, mais il y a l'autre tour qui est petit. Donc, c'est ça qui vient arriver, fait que les regarder ça, et par rapport au risque que nous avons parlé tout à l'heure, les regarder aussi par rapport à sa business à rapporter, de dire, ah, mon cher, plutôt retirons partie dans le risque. Donc, c'est ça venir les de-risking, en quelque sorte. C'est une opération côté où diminuer le risque que une relation de clientèle présentée, ou en quelque sorte de retirer sur l'estomac d'une manière. Maintenant, on parle de taille, des actifs qui ne sont pas extraordinaires, mais est-ce que Banque caribéenne t'a pu exposer tout à blanchiment d'argent, à l'autre activité? Il y a ça aussi, c'est que d'une manière générale, regardez le dossier de la Caraïbe par rapport aux questions de blanchiment d'argent et autres, nous n'avons pas été les premiers élèves de la classe. Et quand vous posez des questions par rapport à Haïti, on connaît son question qui a agité depuis quelque temps l'actualité par nous. Côté nous avons une bande de manquements que nous gagnons sous les questions sérieuses. Et du reste, comme de malheur, après on s'est d'étapes franchies par rapport à l'invitation que vous faites pays pour améliorer dans le domaine sérieux. Au mois de juin dernier, exactement le 8 juin, l'organisation responsable pour la zone Caraïbe, en l'occurrence le GAFIC, qui est le groupe d'action financière de la Caraïbe, mais ils sortent une déclaration sur Haïti. Spécifiquement? Oui, spécifiquement sur Haïti, à la suite de réunions qui étaient faites à la Jamaïque. Et déclaration ça indiquait que, bon, hey, là pas bon, ouais, public statement. OK? Et là-dedans, ils ont dit que ils considéraient que d'abord, depuis 27 mai 2015, il avait été décidé que Haïti t'a prêté au second niveau de suivi des groupes de pays de la Caraïbe, des pays qui suivent particulièrement étaient prêtés dans le second niveau. Et à ce moment-là, il avait décidé, bon, t'es qu'à prendre patience, pas de raison pour te mettre des sanctions additionnelles par rapport à la situation ça. OK? Mais ils avaient dit aussi que le pays devrait nous montrer des progrès sensibles sur la question. Qui ça m'a dit par exemple qu'il ne va respecter? Eh bien, bon, l'histoire soulevée tout à l'heure, mais dit aussi dans ça. OK? Et en fait, de ce qui était demandé, il y avait des mesures à caractère non législatif que le pays devrait prendre et des mesures aussi à caractère législatif. Je connais personnellement que nous une bataille sur l'affaire législative. Est-ce que nous avançons sur lui? Nous avons avancé sur lui parce que tu as une loi finalement en 2013 qui était loi passée. Loi a été passée, comme vous connaissez. Et c'est justement à l'occasion que de l'être suivi après ça, que tu as un petit tempo. Tu dis, bon, ok, on faut tirer avec toujours, mais pourvu que vous continuez effort dans notre domaine qui était pour faire. Voilà, bon exemple bien simple. La loi de 2013, on sait des mesures que le prévoit qui est en conformité avec les normes internationales, mais comme son loi, la loi, c'est des dispositions générales que le gagne, et puis il dit là-dedans dans le texte là que, bon, il y a un arrêté d'application qui peut venir sortir pour une loi vraiment applicable. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous faisons un paquet de temps pour nous passer le projet de loi pour nous exécuter le. L'arrêté d'application, souvent oublié. Le projet me fait. Le projet me fait. Donc, ce qui vient arriver là, ça, par exemple concret, cette loi prévoit des saisies à opérer en cas que, par exemple, vous avez un actif, soit en voiture, en caille, qui desservait en opération de blanchiment. Eh bien, la loi prévoit que l'État suppose à ce moment-là saisit bien. Mais la loi, ce n'est pas lui qui dit comment on peut faire saisir. Donc, c'est le sac d'eau qu'un arrêté d'application viendra. Pour expliquer toute la procédure. Dit procédure. Yeah. Donc, eh bien, immédiatement, le groupe qui travaille sur la question de loi, ça doit préparer l'arrêté d'application en tout. Mais, l'arrêté d'application supposé passer au Conseil des ministres, ce qui n'a jamais été fait. Donc, l'arrivée dans nos schémas comme ça, il faut apparaître dans nos réunions plénières, côté on dit, mais ok, vous passez loi, mais après, quand on y est avec ça, et puis chaque fois obligé à bégayer, dit ceci, dit cela. Donc c'est dans le contexte ça qu'on y a qu'en 2015, je ne vais pas faire rien, mais qu'on y a mon cher, Abraham c'est assez. Ouais. Donc le pays n'a pas fait suffisamment d'efforts sur la question, sans mauvaise note. C'est toute une évolution en quelque sorte. Exactement, sans mauvaise note. Ok. Et ouais, point ça comme exemple, c'est justement lui-même que tu as cité, donc
mais devrait démontrer des progrès sensibles sur des mesures non législatives, comme par exemple le développement et la mise en place des mécanismes de saisie pour des situations de terrorisme ou bien encore de blanchiment des avoirs. Et ceci aurait dû être fait au plus tard, d'après délai devant nous, novembre 2015. Donc le Comme système... nous, texte était préparé, mais arrêté en conseil des ministres pour le passer, bon, il y a des préoccupations, donc il ne va jamais passer. À ce moment-là, en juin 2016, ce qui se passait, plénière a dit que, bon, on a passé, Haïti devrait rester dans le statu quo, c'est-à-dire dans la classification que vous mettez là, ok, et démontrer à la plénière de mai 2016 que des progrès sensibles avaient été faits. Ok, et devrait démontrer que des progrès substantiels en termes de conformité et autres auraient été enregistrés. Et là encore, ils disent que Haïti a pris franchi certaines étapes de ce côté pour améliorer sa législation anti-blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme, avec des mesures non législatives. Par exemple, comme on l'avait demandé, c'est un training qui avait été fourni à l'unité d'intelligence financière, l'UCREF, et training pour les officiers de police et tout le reste, les magistrats, les procureurs et tout ça. Et Haïti devrait aussi prendre des mesures pour rejoindre ce qu'on appelle le groupe Egmont. Le groupe Egmont, c'est une sorte de réunion de toutes les unités d'intelligence financière, comme UCREF par exemple, de l'association. Donc, des pays comme Bahamas, comme ça, supposé regrouper l'intelligence financière, de telle manière à ce qu'un pays, s'il veut une lutte efficace, il y a des cas que le rival qui a besoin d'informations, non, mais il y a une autre unité d'intelligence financière. Il y a des échanges, quoi. Effectivement, des échanges. Mais, comme c'est des informations très sensibles, il y a un moment qu'on essaie de mettre en place la caillou avant que vous ayez accès à cette source-là d'informations. Et, par exemple, on te dit que faut gagner la caillou en loi contre le financement du terrorisme. OK? Mais toute époque, ça, nous pas gagner ça. Donc, Haïti pas jamais qu'à rentrer dans le groupe Egmont ça. Or, justement, sous pas là-dedans, qu'on y a estimé que ta capacité de lutter contre ces choses-là est réduite, puisque tu ne peux pas mettre dans le secret des dieux ou pas dans la cuisine, d'un côté, on sait d'autres informations qui sont accessibles. Donc, c'est tout ça qui fait que nous, jusqu'à présent, pas conformes sous ces de base. Donc, à la suite de ça. Et les correspondants d'Haïti à suivre toute l'information de manière régulière. Nous sommes publics statement liés. Donc, soit sur Internet, mais fait un sac pour aller. Du reste, je veux te dire que quand la déclaration est sortie, j'étais pas en Haïti, c'est qui l'a non l'autre organisation qui vont immédiatement qui dit mais ça que sur Haïti. Et des unités spéciales, je suppose, dans les banques internationales, suite tout ça, donc il fait des classements tout. Dans la banque locale aussi, il y a dire qu'on le suit, il y a dire que le condition est tellement important que obligé de faire suivi. Oui, mais qui lobbying qui fait au niveau des banques locales pour. Bon, eh bien, justement, sitôt que tu me finis la partie de ça pour bien comprendre qu'il est important de se poser une question. Bah, là, conclut en disant que si Haïti ne prend pas des étapes spécifiques d'ici novembre 2016, c'est-à-dire la prochaine plénière, eh bien, alors le GAFIC devra considérer si oui ou non Haïti n'a pas franchi des étapes suffisantes. Et auquel cas, indiquer certaines de ces déficiences-là, les communiquer à la communauté internationale et demander à tous ses partenaires d'affaires de prendre des précautions spéciales en traitant avec ce pays. Ouais. Donc, là où la question, on va parler, on comprend. Donc, si on va a sorti, pour même raison que de tout à l'heure, il y a un partenaire d'affaires bien financier, là, il connaît qu'il dit qu'il faut prendre précaution avant, eh bien, mon cher, avant d'accepter un compte, un monde là, caillou, prend en pile précaution. Donc, en ce sens, nous expliquer ça de risking. Yeah. Et il y a un ensemble d'institutions internationales qui veillent à ce qu'on respecte les normes. Exact. Donc nous-mêmes, nous avons fait nous mal particulièrement le fait que nous ne pas mettre en conformité. Nous avons un bon volet sur lequel nous ne pas mettre devant nos propres en quelque sorte. C'est-à-dire que nous faisons avancer un peu, mais nous ne sommes pas là.
Donc, sitôt que ça a sorti, je t'ai communiqué tout. Donc, Vous dites ça après mai 2016. ça, c'est le 8 juin, ça a sorti. Et non, août 2016. Août 2016. Donc, à ce moment-là, sitôt, c'était membre du CNLBA, qui est la Commission nationale de lutte contre le blanchiment des avoirs, eh bien, notre tête ensemble a payé bien notamment avec Banque centrale, nous faisons chita pour nous dire, bon, mais ça que vous faites là, par rapport à tout ça, nous dit, bon, il faut déterminer un plan d'action d'urgence pour nous